Alors, bonjour, moi je m'appelle Yann. Je code principalement en JavaScript. Autant dire que c'est pas jouer au niveau type. Je m'intéresse beaucoup à Rust et je me suis dit, bah tiens, pour m'entraîner, pourquoi pas coder un jeu vidéo de mon enfance. Et je vais vous présenter Davy et son système de CS. Alors, une question, est-ce que ça vous parle ce genre de jeu? Est-ce que vous savez à quel point ça peut être difficile de jouer à ce genre de jeu maintenant? The Flash étant mort, il y a plus moyen d'y jouer en étant en sécurité. Il y a des navigateurs qui proposent de laisser la password de sécurité que c'est et d'y jouer quand même, mais c'est pas très conseillé. Donc, alors, j'ai voulu rejoindre un jeu de mon enfance qui date de 2009, Nature et Chimie, je sais pas si quelqu'un le connaît. Ah. Et donc, c'était un jeu de mélange avant et Candy Crush et autres joyeusetés où on faisait des objets. On pouvait faire tourner et quand on en mettait trois côte à côte, bah, ça faisait les noms dessus et ça supprimait les anciens. Comme je disais, il y a eu RedFH, bien que très long, c'est arrivé en 2020. Et donc, la société qui gérait ce jeu a essayé ça va en ligne et une communauté s'est créée pour sauvegarder les différents jeux de cet éditeur, Monsieur Twin, qui est un éditeur français. Et en 2023, les serveurs ont définitivement fermé, donc même avec des passwords de sécurité, impossible d'y arriver. Je suis parti faire une petite veille des différents moteurs qui existent. Il y en a vraiment bien. Et je suis parti sur Davy après avoir testé Amethyst qui est mort euh, pour m'entraîner à Rust. Alors, donc, j'ai pris Davy pour tester le système ECS qui me semble bien intéressant à apprendre. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est après. Je pourrais faire de la 2D à la 3D sans réapprendre quelque chose. C'est plutôt pratique. C'est compatible pour les bureaux, les téléphones, les web, et enfin, c'est du Rust. Par contre, il n'y a pas d'éditeur graphique, comme disait notre ami, c'est très linuxien, on ne peut pas faire clic-clic. Voilà, ouais. C'est encore en AFA, donc à peu près tous les 6 mois, il sort une version avec des changements d'API pas très énormes, mais qui cassent les programmes quand même. Et il n'y a pas de support de console prévu parce que les consoles ont des accords de non-divulgation. Il y a des gens, par exemple, qui font du Bevy pour la PS5, mais ils n'ont pas le droit de donner le code pour le faire parce que il risquerait des poursuites. Alors, les ES et les ECS, c'est un système Entity Component System. Donc, les entités, c'est vraiment juste un ID qui va nous servir à lier les composants entre eux. Ça va nous permettre de faire des requêtes. Généralement, c'est vraiment représenté comme un UID dans les différents moteurs qui font du ECS. Les composants, c'est ce qui va transporter la donnée sur les différentes entités. Donc, on va pouvoir mettre vraiment plusieurs composants par entité. Et ça va vraiment être quelque chose qui va être distinctif dans nos requêtes. Il y a dit, ça serait un serial dans une base SQL et les composants, ce serait vraiment les tables. Et système, ça va être notre comportement et ceux qui vont faire les requêtes sur les différents composants et entités du système. C'est un peu assez comme ça. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire un premier exemple avec un vieux jeu. Donc, qui a déjà joué à Street Fighter? Ah, il y a un peu plus de monde, bizarrement. Pour ceux qui n'ont pas joué, dans ce niveau-là, je dis Street Fighter, mais c'est Street of Rage, désolé. Qui a joué à Street of Rage? Ah, il y a moins de monde, bizarrement. Dans ce niveau-là, en fait, on est dans un sort qui monte et dès qu'il y a des ennemis, ils s'arrêtent et on doit les abattre et après on continue indéfiniment. Donc ça veut dire que chaque personnage et ascenseur a un système de position. Donc ce sera notre premier composant.
On va aussi définir que chaque personnage est un combattant et donc aura une vie, une attaque, une rapidité d'attaque, parfois des objets. Certains de ces combattants sont nos joueurs qui auront un score, une santé, un nombre de vies, un nombre d'attaques spéciales qui sont affichés en haut. Le niveau lui-même aura un rang à son composant pour, pour son temps principalement. Et après, chaque ennemi aura son type de composant qui sera vide, mais qui nous permettra d'avoir des systèmes avec des comportements différents. Pour aborder un peu une idée de à quoi ressemblerait le code sur Belly, je vous ai préparé un code qui est simplifié du jeu, que je suis en train de réimplémenter, où on va juste faire bouger de droite à gauche les objets, les faire tomber, et faire une fusion pas trop cassée. Donc, alors, pour créer une application, c'est assez simple. On crée une fonction main, on fait un appel à objet, enfin à structure app de Bézi. On y met plugin par défaut et on utilise lancer. Ça va créer une fenêtre vide, mais c'est notre premier programme. Donc, pour lui donner un nom et une taille, il faut rajouter un plugin default plugin. Enfin, il faut spécifier le plugin Windows plugin. Et on va pouvoir mettre un titre, une résolution, lui dire si on peut la redimensionner. Euh, du coup, on va implémenter notre premier système qui va se charger de démarrer les différentes ressources dont on a besoin, par exemple une caméra. C'est pratique pour voir quelque chose par la suite. Donc on lui donne une taille pour savoir où elle va et on la spawn. Donc, dans Baby, on va avoir un objet commun qui va nous permettre de spawn les entités. Et qui va nous... Ouais. Désolé. Et après, on va pouvoir prendre une deuxième entité qui sera notre route borne. Donc, ça va être un objet qui va simplement nous servir de taille pour définir nos positions par la suite de nos différents éléments. Et sur lequel on va venir, à l'intérieur duquel on va venir mettre nos éléments en tant qu'enfant. Donc là, on va créer notre premier composant qui est une structure vide. Donc, comme pour le cas des ennemis tout à l'heure, ça va juste nous permettre à pouvoir requêter facilement par la suite dans les différents systèmes. Et pour personnaliser un peu, on va lui mettre une couleur de fond, on va lui donner une taille aussi, et après on va lui donner une encre. Donc pour savoir d'où les déplacements se font, de base c'est au milieu à gauche de l'objet, enfin pour vous au milieu à gauche. Et là, je vais lui dire de prendre en bas de l'écran pour placer plus facilement par rapport enfin, en bas à droite de l'objet pour le placer plus facilement en bas à droite de l'écran en mettant et à moitié de la taille de l'écran. Donc, dans le transform qui est après, je fais une translation pour faire ça. Ensuite, on va spawn une structure qui va gérer nos assets pour qu'on puisse afficher nos différentes images. Donc, c'est simplement un tableau avec toutes ces images qui va utiliser un serveur asset de Bevis. Donc, ça, c'est un objet par Bevis, celui qui va s'occuper de charger sur le disque ou le cas échéant sur le web nos ressources. Ensuite, on va pouvoir passer à notre deuxième système, qui est déjà un peu plus intéressant, qui va nous permettre de spawn nos deux premiers éléments qui sont en haut. On va pouvoir bouger par la suite. Donc, comme je disais tout à l'heure, on va chercher notre élément racine. Et si on ne le trouve pas, on balance un panique. On pourrait faire plus intelligent, mais pour la démo, c'est suffisant.
Et après, je vais faire appel à deux fonctions où je vais donner, où je crée dans cette fonction une entité qui aura plusieurs composants auxquels je passe un composant en position pour lui dire où il se trouve sur le board et un composant qui est une structure vide qui est du coup new element, qui nous permettra toujours de faire des queries par la suite. Alors, juste avant. Et du coup, je ne vous ai pas expliqué le système de query, j'ai oublié de vous expliquer le système de query. Pour query une entité, en fait, on va simplement utiliser object query, rajouter un paramètre en plus dans le système, dire qu'on s'intéresse à l'entité et mettre nos filtres par exemple. Donc là, on veut un élément qui a composant route board. Donc on va le dire simplement. Donc, pour la création des potions, je vais aller trop vite. Non, je ne peux pas aller trop vite. Je vous passe la création des composants en eux-mêmes qui sont juste des structures. On va juste regarder comment on spawn les potions dans l'entity root component, enfin dans l'élément racine. Donc l'élément racine, j'avais passé en paramètre. Je le donne en entity de commande. Donc ça va aller rechercher dans le système de ECS de Bevy l'entité. C'est un peu unsafe, ça peut paniquer à ce moment-là. Et après, je lui dis avec enfant, il va me recréer un système de commandes que là j'ai appelé parent, et puis donc je spawn simplement le sprite, et puis après tous les composants qu'a les. Donc ensuite, on ajoute nos systèmes à l'application. Donc un qui se déroule au startup, enfin démarrage de l'application, et l'autre à chaque frame, donc à chaque update de l'application. Et effet démo. Je vais essayer de relancer vite. Si on n'a pas l'image, c'est pas. On a une slide. Hop. Et donc là, on est à cette étape-ci. Je vais repartir. Non, c'est bon, ça partage sur la nuit. Donc c'est bien gentil, mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'interaction. Alors, je propose de rajouter rapidement les différents systèmes qu'on va avoir. Donc, une fois qu'on a soumis les éléments, on veut qu'elles réagissent aux commandes flèche bas pour faire tomber, flèche de droite pour aller à droite, flèche de gauche pour aller à gauche. Ensuite, on voudra qu'il y ait la gravité, calcul si les éléments doivent se réunir ou pas, et savoir si le jeu continue. Mais il y a un problème, c'est que tous les systèmes qu'on vient d'ajouter, ils se déroulent en même temps. C'est pas très très pratique ni perf. Du coup, on a en Bevy la possibilité d'ajouter une state machine, ou plusieurs. Et donc là, je représente les différentes étapes de notre state machine. Et après, je vais pouvoir dire chaque système va se dérouler sur un update si telle condition est remplie. Donc là, ce sera si on est dans telle state. Ça pourrait être si tel composant est présent, si on a tel nombre d'entités. Donc, on a pas mal de choix là-dessus. Et donc après, pour passer dans l'état et autres, on va rajouter dans notre système une query pour aller récupérer l'état. Je me suis trompé. Non, c'est bon, ça. Donc on va récupérer un élément mutable de state et on va dire à quel état on se rend par la suite. Ensuite, pour réagir aux inputs utilisateurs, pour éviter d'être, quand on appuie sur une flèche, que tout se barre d'un coup sans laisser le temps à l'utilisateur de réagir à le fait qu'il avance, qu'il recule, ce genre de choses.
on va utiliser des timers. On va utiliser des timers. Ensuite, comme je vous le disais, on va bouger que les nouveaux éléments. Donc, on va query là, ce coup-ci, j'ai pu utiliser des filtres. J'ai utilisé directement un composant élément parce que je compte avoir un impact dessus. Donc, je suis obligé de récupérer, mais ça filtre quand même dessus. Je ne sais pas si vous voyez ici le composant élément sur l'entité. Donc, si on touche aux flèches, comme je disais, on va aller sur une flèche du bas, descendre les éléments. Donc, je retire le composant élément toujours avec la commande qui va permettre de réagir vraiment sur l'entité. Parce que ici, entity, en vrai, c'est juste un ID, comme je disais. Donc là, on va vraiment chercher l'objet entité qui est derrière. On va retirer new element pour lui dire que c'est un composant failing pour lui dire qu'il tombe. On va passer à la table de gravité juste après avec state. Et pour bouger, simplement changer l'entité à un transform. Et donc, on va appliquer sur ce transform la différence d'un sprite pour bouger d'une case sur le tableau. Ensuite, pour la gravité, on va dans tous les cas requêter nos éléments de potion, sauf qu'on va faire deux collections différentes, une de celles qui sont en train de tomber pour checker vraiment que celles qui sont autour, et une qui sont stables pour savoir ce sur lesquelles on s'arrête. C'est vite fait sur IDO. Mais en tout cas, si on ne détecte pas le fait qu'on tombe, on passera à l'étape suivante qui sera émerge. Je passe aussi sur Emerge, mais en gros, dans la version simplifiée, je parle simplement si deux éléments identiques sont côte à côte, et s'ils sont côte à côte, je détruis les entités et je leur spawn celle de dessus. On a déjà vu le code de spawn, donc je passe dessus. Et je vais passer les autres systèmes. Pour ajouter un fichier du store, je vous ai pas montré du coup comment on spawn des éléments de vie en baby. Donc les éléments de vie vont toujours se mettre au-dessus du reste. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de repasser un personnage au-dessus d'un élément de vie, ça ne marchera pas. Donc on a un système qui est un peu proche du HTML et CSS, dans le sens où on va avoir des positionnements absolus ou des flexbox, pour ceux qui connaissent. Donc on peut vraiment voir l'élément comme une QI adaptative. Donc là, je lui donne une couleur et une taille. Et après, je vais réutiliser pour créer deux éléments de texte, un qui sera fixe, un qu'on actualisera avec le score par suite. Et je lui dis qu'il va se mettre en haut à gauche, avec un composant score display qui est vide, juste pour pouvoir requêter par la suite. Et donc, quand on respawn les nouveaux éléments, j'en profite pour rajouter un système qui va se dérouler en parallèle, qui ira chercher tous les éléments potions qu'on a sur le board et qui ira ensuite dans le texte changer le second élément qui était pas fixe et lui mettre le nom qu'on a trouvé. Donc, c'est ce que je disais, j'ajoute le composant en même temps. Donc, quand on fait des tuples de système en PV, ça fait un nouveau système. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc, le résultat ressemble à ça. On a bien le score qui s'actualise. Maintenant, si on va passer sur le web, c'est très très simple. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce framework. On va simplement release pour du WASM. Et après, WASM va nous faire tous les fichiers pour lier nos ressources sans souci à une page web. Et on n'a plus qu'à charger
un script dans la page web pour que ça marche sans souci. Voilà. Des questions? Je passe un peu vite. Oui. Pour le coup, j'ai une petite question sur la fin, justement, sur le côté web. Je sais comme des pros du ECS, c'est éviter tous les problèmes de cache quand on est en train de travailler avec beaucoup d'éléments, qu'on peut itérer uniquement sur les transforms ou uniquement sur les points de vie, plutôt que d'itérer sur l'objet en entier et saturer le cache du processeur. Est-ce que c'est le cas aussi dans le web ou est-ce que on peut compiler pour le web aussi, mais bon, cet avantage-là, on n'en profite pas pour ça. Je sais pas. Je sais pas si tu as pu faire des benchmarks de code ECS versus du code classique du web. Alors, la question, c'est si sur le web, on profite aussi bien de CS question performance. Alors, je n'ai pas fait de benchmark personnellement, j'en ai vu qui l'ont fait avec WebGL, parce que c'est ce qui est utilisé en fait derrière sur un navigateur. J'ai pas vu de souci de performance particulier. Pas de souci de performance, mais le fait d'utiliser du ECS, parce que la promesse de Baby, c'est de rendre l'ECS plus facile, en tout cas plus accessible, et je me demande si dans le web, on obtient aussi ces performances-là, parce qu'on voit beaucoup le CS utilisé sur console et choses comme ça, mais bon, si tu as fait de benchmark, peut-être tu as fait de benchmark. Non, j'ai pas fait de benchmark. Maintenant, j'en ai regardé quelques-uns. Comme je te disais, j'ai pas vu de problème de performance quand tu obtiens beaucoup d'éléments. Pour moi, l'intérêt du CS, c'est surtout d'avoir une facilité de requêtage sur les éléments que tu veux modifier, sans avoir à regarder toutes ces entités qui sont proches de toi, comme on pourrait faire avec des rayons. Okay. J'ai l'impression que c'est surtout orienté comme ça. Je peux me tromper. Okay. Il y avait une autre question. Ouais. Là, du coup, tous les systèmes en fait s'exécutent pour chaque frame, c'est ça? Alors, justement, au début, si on se contente de juste déclarer le système au date, elles vont effectivement s'exécuter en même temps. Et on a des conditions pour run des systèmes supplémentaires. Donc là, par exemple, j'avais choisi de faire une state machine. Où, du coup, je passais d'un état à un autre et je regardais si on était dans cet état des state machine pour vérifier si ce système-là devait se lancer. Donc, on va avoir effectivement un test sur tous les systèmes à chaque frame, mais on ne va pas lancer tous les systèmes à chaque frame. Du coup, une question supplémentaire, c'est là, bon, il y a relativement peu d'entités pour le jeu, mais est-ce que du coup, avec Davy, il gère peut-être le fait qu'on a peut-être un système qui prenne vraiment beaucoup de temps à s'exécuter? Je pense avec des jeux pour avoir peut-être beaucoup de détections de collision, des choses comme ça. Est-ce qu'il arrive à gérer les choses, dire un système peut-être qui va s'exécuter sur peut-être plusieurs frames ou des choses comme ça? Alors, du coup, la question, pour ceux qui sont dans le mix, c'est est-ce que Bevy a un système pour rattraper les frames perdus si un système prend trop de temps à s'exécuter? La réponse, non. Maintenant, c'est pas aussi négatif que ça. C'est en fait sous forme de plugin. Du coup, tu peux avoir différents plugins pour justement contrôler le fait que tu vas pas rendre certaines frames et passer directement 3 frames plus loin ou ce genre de choses en fonction de tes préférences et des besoins de ton jeu. Il y a des jeux où tu as préféré avoir ton lag et puis tant pis. Il y a des jeux où tu as préféré passer plus loin. Moi, j'avoue que oui, j'ai pas de problème de faire fluctuer. C'est un petit jeu FH des années 2000, du coup, on a dit à marge. Tu vas faire toute la collection J'ai pas entendu. Est-ce que tu vas refaire toute la collection des jeux Motion Twin? Alors non, la question c'est est-ce que je vais m'occuper de tous les jeux Motion Twin? Il y en avait beaucoup. La réponse c'est non, je vais pas refaire tous. Je vais déjà m'occuper de finir
Celui-ci, donc actuellement, j'ai un système de merge qui marche très bien. Il faut que je rajoute ces objets spéciaux qui font, par exemple, supprimer une ligne, supprimer tous les éléments de taille type, ce genre de choses dans le jeu. Et tout système de quête à côté, actuellement, je fais système de cartes pour se déplacer à travers les différents lieux. Je fais toute la composante RPG pour l'instant. Et du coup, effectivement, David vient vite overkill parce que du coup, je recrée une interface avec principalement des éléments de vie en système ECS, alors qu'à la base, c'est pas prévu pour ça. Donc, ça me permettra par la suite d'exporter facilement vers un mobile. Est-ce que c'est possible de mixer de l'ECS et du classique dans une application Bevy, ou est-ce qu'on est un peu obligé de faire de l'ECS partout, même si il y a quelque chose qu'on préférerait représenter d'une autre manière? Alors du coup, par exemple, quand je fais la carte ou je fais la page où on affiche les personnages avec qui je vois, pareil, j'utilise que les composants UI de Bevy. Donc ça, c'est légèrement traité comme de ECS, dans le sens où on va mettre des composants, mais c'est pas traité derrière en pareil. C'est très verbeux pour faire ça. Et comme je disais, le seul avantage que j'ai à faire, c'est que ça m'évitera de devoir passer par un électron ou une solution tierce pour exporter vers un mobile plus tard. Oui. Du coup, j'imagine que tu as été lire le code Flash, qui est open source. Est-ce que ça a été donc, entre le code de base et la manière de rencontrer en DL? Alors, comment est-ce que tu as aussi déjà à lire le code et après à interpréter, faire la migration en fait, simplement. du coup, la question c'est est-ce que j'ai été relire le code Flash la réponse non. Pourquoi? Parce que je vais essayer de retrouver le repo. Motion Twin a libéré certains éléments à condition qu'on n'en fasse pas d'usage commercial. Il faudrait que je retrouve le repo. Je ne sais pas si j'ai. J'essaie de rechercher le repo. Okay, vraiment fait une que dalle. Sur GitHub. Par contre, ce qu'ils ont donné pour les différents jeux, je sais pas trop si c'est une naturelle chimie, du coup. Qui m'en a suivi aussi. Ici. C'est des éléments de data et dans les sources, en fait, on a quasiment des images exploitables et certaines structures, mais on ne va pas avoir de code très explicité. Donc, je recode vraiment sans me préoccuper de ce qui avait été fait avant, en essayant d'être cohérent avec ce qu'il y avait avant. Je n'ai pas pour mission d'avoir un 100%. Un peu de tête pour faire des souvenirs. Alors, on a YouTube qui a sauvegardé quand même pas mal de vidéos de gameplay. Donc, ça m'arrive d'aller voir des vidéos de gameplay de Natural Chimie. J'ai du temps à perdre. Question. Est-ce que ton projet a atteint une taille où, au bout d'un moment, tu t'es posé la question de comment tu allais organiser ta codebase? Parce que justement, avec le système ECS, on a, entre guillemets, une découpe logique qui serait d'avoir un dossier, mettons, entité, un dossier composant, un dossier système. Mais je me demande si vraiment ça scale de faire ça comme ça, et si toi, tu t'es posé cette question. Alors, la question sur comment j'organise mon code, du coup, je ne fais pas du tout par entité, par composant, par système. J'essaie d'organiser par
plugins. Donc, j'ai un plugin pour ma carte, j'ai un plugin pour tout ce qui est un peu commun, typiquement aller chercher les sprites les plus courants. J'ai un dossier pour la partie jeu de merge. J'ai un dossier, un plugin du coup pour les pages qui vont se ressembler en termes d'UI. Donc du coup, je vais avoir un système dans ces pages-là qui va justement, enfin, je vais avoir un moment un composant UI qui va avoir un composant route custom où les éléments qui vont pas être communs vont pouvoir utiliser un système pour les écrire. Je sais pas si je suis bien. Oui, si. Mais du coup, en fait, tu vas pouvoir avoir des systèmes qui vont pouvoir interagir avec des composants d'autres plugins. Donc, je découpe vraiment par plugin comme tu ferais Quand tu dis un plugin, c'est un plugin Bevy. un plugin PV. En fait, c'est juste un système de commande qui va enregistrer les systèmes et les ressources, donc qui sont des composants instantiels qu'une seule fois. Et qui du coup va, enfin quand tu charges le plugin, bah, ça va enregistrer automatiquement ça, puis c'est simple à décharger, à recharger par la suite. Tu en es content de cet orga? Bah, oui. Après, quand j'ai mis public en orange, j'en étais pas content. Parce que je m'attendais pas à ce que les gens veuillent participer aussi. Et à peine j'ai mis public que j'avais 3 personnes qui regardaient code, une qui se mettait déjà à coder. Et je fais, ouais, mais en fait, et j'ai fait ça pour découvrir. Il y a plein de variables qui sont mal nommées. C'est une cata mon code. Donc, ouais. Mais Orga en elle-même, oui, ça, j'en étais content. Je veux dire que la fonction que met de l'écran, c'est un très bel exemple de pourquoi on aimerait bien passer à Rust souvent, parce que deux null check et c'était des cases de tableau à null, c'est d'une beauté, ça, c'est magique. Je sais même pas quoi se faire dans le code. Non, non, mais je vois deux null check et j'ai les poils qui hérissent là. Oui, oui. Ce sera le thumbnail de la vidéo sur YouTube. Pourquoi pas. Oui. Alors, je laisse influencer par le code précédent. C'est quoi que fait la taille de ce fichier? Désolé. À peu près un. C'est du code qu'on a vu ou Ça, c'est vraiment du jeu où j'en suis actuellement? Et ça, à mon avis, ouais, il passe pas lourd à côté des images. ah, d'accord. Ah oui, donc c'est pas un plus gros, ouais, c'est vraiment des ressources. Oui, oui, il va vraiment faire des requêtes HTTP sur les images. Euh, alors, j'ouvre mon éditeur. Alors, je vais, alors, ouais, je me fais 38 mégabits. 38, ouais. Ouais, 38. Non. Et le ScriptJS qui génère, il fait 100 kilooctets. C'est négligeable à côté de toutes les images que je charge. Il y a des dernières questions? Merci beaucoup.